Salut les Brassams, c'est Néo de la BNB. Aujourd'hui, on vous explique pourquoi et surtout comment faire un transfert à contre-pression. Alors, pourquoi on fait un transfert à contre-pression? En fait, on a de la bière dans un keg ou dans un fermenteur isobar. Et cette bière, on va vouloir la transférer dans un autre keg sans qu'il y ait d'oxygène pour éviter tous les problèmes d'oxydation et aussi sans perte de carbo. Donc, on va voir ensemble, il y a deux, trois méthodes différentes qui existent. On va voir le matos et comment ça se passe. Au niveau du matos nécessaire, alors moi j'ai toujours un petit cuvée de Starsan pour nettoyer sous la main. C'est pas obligatoire, mais bon, moi j'aime bien mettre un petit coup quand j'ai ça sous la main. Ensuite, il va nous falloir une spooning valve. Bon, moi j'utilise celle-là, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle spooning valve tant qu'elle va sur votre keg. Ensuite, un tuyau de raccord bière. C'est deux embouts bière des deux côtés. Du CO2, forcément. Bon, là, j'ai la grosse bouteille, mais bon, vous pouvez très bien faire ça avec une petite soda stream. Donc, pour le keg, vous imaginez bien que on transfère de la bière dans un keg, donc il faut qu'il soit propre. Donc, vous avez qu'à voir, on a fait une petite vidéo sur le keg washer. À minima, rinçage, percarbo ou autre produit pour vraiment bien nettoyer le keg. Ensuite, le keg, il va falloir correctement le désinfecter et le purger. Alors nous, pour être sûr qu'on n'a vraiment aucun oxygène à l'intérieur du keg, ce qu'on fait, c'est qu'on le remplit d'eau à fond. Ensuite, on met du Starsan, comme ça le désinfecte. Et ensuite, on vient vider le Starsan, donc en poussant avec du CO2. Comme ça, on est sûr qu'on a un keg qui est désinfecté et qui a absolument aucun oxygène dedans. Du coup, pour le transfert, donc ce que je vous disais, en fait, il y a plusieurs méthodes. Je vais vous montrer les trois, je vous laisse décider, hein. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode. C'est un peu comme les chasseurs. Donc il y a une méthode, on va dire, je vais appeler ça à la scolaire, il y a une méthode geek et il y a une méthode un petit peu à l'arrache. Alors je vais vous montrer ces trois méthodes. Allez, c'est parti, on attaque avec la méthode donc dite scolaire. Donc on va commencer d'abord, dans un premier temps, par un petit coup de spray pour désinfecter. Donc ensuite, je vais relier ma ligne de gaz ici. Je vais relier ma ligne de bière ici, que je vais mettre à la bière ici. Voilà. Donc ici, mon fût, il a une pression de service de 10 PSI. Du coup, en fait, ce que je vais faire, je vais pousser ici, avec la grosse bouteille de CO2, à 15 PSI. Donc l'idée, c'est que on pousse la bière, ici, qui était à 10, on la pousse dans le mini-keg. Le mini-keg, ce qu'on va faire, on va lui mettre ici une spooning valve, et cette spooning valve, on va la régler à 10 PSI. Du coup, ici, on aura 10, ici, on aura 15. On a la bière donc qui va être transférée à contre-pression et donc on n'aura pas de perte de carbo pendant le transfert. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je vais savoir que mon mini keg, il est plein? Alors, la méthode scolaire, c'est d'utiliser ça. Alors moi j'ai une balance de geek, mais vous prenez n'importe quelle personne à aiguille, ça marche. Donc en fait, je vais ici mettre ma balance. Je vais regarder le poids de mon keg. Donc là, je suis à 5,35 kg. Je vais mettre ma spooning ici. Donc, je vais la régler. Là, je suis à 10. Je vais descendre un peu. Je vais tourner. Voilà. Je suis à 10. Je vais monter un petit peu mon CO2. Et donc là, je vais regarder sur ma balance. Je ne peux pas vous montrer parce que l'affichage est derrière. Et donc, je prends 1 litre de bière égale 1 kg. Donc, j'étais à 5 kg. Quand je suis à 10, c'est que mon keg est plein. Il faut que j'arrête. Donc là, on n'a plus qu'à laisser remplir en surveillant le poids qu'on a au niveau de la balance.
Alors, on va pas aller jusqu'au bout, il y a pas d'intérêt particulier. Une fois que j'ai fini, ce qu'il faut faire en premier, c'est de débrancher ici. Si je débranche ici, je vais encore avoir de la bière qui va arriver. Donc l'idée, c'est de débrancher ici, laisser la pression ici se mettre à 10, qui est ma pression de service. Au niveau du CO2, bien vérifier une fois qu'on a fini que le keg est à nouveau à 10 PSI, parce que si vous le laissez à 15 et que vous le remettez au frais, ça vous fera un petit peu de carbo supplémentaire. Sur un, ça va, mais si vous commencez à en remplir plusieurs, voilà, ça peut poser quelques petits soucis. Et ensuite, ben, on débranche les différents éléments et ben, vous avez réalisé un transfert à contre-pression sans oxygène. Alors, pour la variante geek, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la balance. Et du coup, si on enlève la balance, la vraie question, c'est comment est-ce que je vais savoir quand mon keg est plein? Alors pourquoi geek? Parce qu'en fait, donc il y a un petit gadget, encore une fois de nos amis de chez Kegland, qui va permettre, en fait, en branchant ici, en fait, quand la bière va arriver en haut, la bille va monter et donc ça va se bloquer. Allez, je vous montre ça et puis on fait un petit essai en live et cette fois-ci on ira jusqu'au bout. Voilà, alors maintenant on va monter le petit gadget, on va pouvoir reprendre ici le remplissage. Et cette fois-ci, on va aller jusqu'au bout pour que vous voyez ce que ça donne une fois que le fût est plein. L'intérêt principal, c'est que là on peut aller faire autre chose si on a confiance. Voilà, donc là on voit bien, ça a bloqué, j'ai rien eu à faire, et surtout ça n'a pas débordé. Bon allez, je démonte tout ça et puis je vous montre la dernière méthode, c'est la méthode à l'arrache. Alors la méthode à l'arrache, bon, on a la même configuration, hein, donc on a toujours le CO2, la ligne de bière, hein, ça y a pas de, on n'a pas trop le choix. Sauf que la méthode à l'arrache, en fait, ça consiste, une fois qu'on est branché, je vais juste ici, tirer sur la goupille, et je vais remplir le keg comme ça, par petits à-coups. Alors, en théorie, il peut y avoir une légère perte de carbo, puisque là, il n'y a plus aucune régulation au niveau de la pression du mini-fût. En pratique, il faut y aller par petits à-coups, faut y aller tranquille, il y a un petit coup de main à prendre. Niveau mousse, on est quand même limité, puisqu'en fait, la bière, elle arrive par un tube plongeur qui trempe dans la bière. Et donc, comme ça, je vais, par petites touches, re-remplir. Et là, bon, je l'entends au bruit, hein, j'ai un petit peu l'habitude. Et donc, en fait, quand on arrive en haut, en fait, on a, voilà, vous voyez, j'ai de la mousse qui sort par la goupille. Bon, ben là, ça veut dire que mon keg, il est plein. Il me reste plus qu'à mettre un petit coup de Starsan. Et on est bon. Alors, maintenant qu'on a vu toutes ces méthodes, nous, comment on fait? Concrètement, quand on est les jours de brassage, en fait, on transfère en fait la bière qu'on a dans notre Fermzilla, un petit peu en bouteille, mais maintenant surtout dans des grands kegs. Bon, là, on s'installe, on met la spooning valve, il y a quelqu'un qui surveille. Donc, on est plutôt sur les méthodes 1 ou 2 pour faire un remplissage tranquillement. Après, au quotidien, quand je dois transvaser de mes grands fûts vers mes mini-fûts, la méthode à l'arrache, c'est très bien parce que il n'y a pas besoin d'avoir une balance, il n'y a pas besoin d'avoir une spooning valve qui, la plupart du temps, est dans le fermenteur. On n'a pas tout ce machin-là à nettoyer, parce que alors ça, c'est vrai que c'est pratique parce qu'on a pas besoin de surveiller, mais bon, une fois qu'on a de la bière qui est venue là-dedans, on est bon pour tout démonter, tout nettoyer. Ouais, je sais pas sûr le temps en fait qu'on a gagné en faisant autre chose sans surveiller le keg, en fait après on le repère ici au nettoyage.
Donc finalement, bah, nous, contre toute attente, notre méthode préférée, c'est pas la méthode Lean, c'est plutôt bah, la méthode à l'arrache. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Bah, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions que vous vous posiez sur le transfert à contre-pression. Si c'est pas le cas, bah, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sur la vidéo ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous encourager, à nous proposer des sujets, à nous poser des questions. Donc, ben, abonnez-vous, puisque ben, on va continuer à sortir des vidéos. Et puis, en attendant, amusez-vous bien et brassez bien. Ciao!